Bonjour, bonjour, tonton Rico. Allez, je vais faire une présentation. Ça fait longtemps que j'en ai pas faite. Et j'en avais faite beaucoup en 2025, début, en janvier. De janvier plutôt à juin. Mais bizarrement, elles ont disparu sur mon site. Et même YouTube n'a pas pu les récupérer. Et je n'ai pas compris pourquoi. Bon, c'est pas grave. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est tout collectionneur, il me la fallait. C'est l'Atari Retro Playwatch 2600. Voilà, donc il y a 4 jeux intégrés, Pong, Breakout, Centipede et Missile Command. Alors, cette montre n'est pas vendue en France. D'ailleurs, je crois qu'elle n'est pas vendue en Europe. On la trouve sur le site Atari, on ne peut pas la commander, ils ne livrent pas. D'ailleurs, ils vous répondent gentiment que vous voyez un tierce vendeur, Walmart ou autre, s'ils expédient en Europe, ça c'est autre chose. Bon, moi, je l'ai trouvé sur eBay, mais maintenant, elle est en vente sur Amazon.com, donc c'est-à-dire US. Et vous ne payez pas les frais de taxes de douanier, d'importation. Euh, Par contre, l'expédition, je crois que c'est toujours. Mais ça vaut le coup. Enfin, moi, cette version-là, je l'ai commandée sur eBay. Alors, enfin, un peu de publicité. eBay. Alors, chose fantastique et stupide, dans tous les sens du terme. C'est une montre. Tout le système est anglais. Pas de souci. Quand on tourne, on pourra remarquer qu'il y a une partie anglaise et une partie française. Pourquoi elle n'est pas vendue en France? Bon, je ne cherche pas à comprendre, je l'ai marre avec toutes ces histoires avec Trump et toutes ces bêtises là. Comme là d'ailleurs, montre de jeu. Hein, c'est impressionnant. Impressionnant de stupidité. Allez, passons sur ça. Donc il y a comme 4 jeux. Il y a le Pong, Breakout, Centipede, Milli, c'est commande. J'ouvre la boîte. Alors, j'aurais aimé une version Special Edition avec une version métal. Alors, nous avons la montre. Alors, tout simplement, comme j'ai appuyé sur le bouton, allez, je vous montre maintenant, comme j'ai appuyé sur le bouton, quand j'ai sorti de la boîte, elle a dû s'allumer. On a plusieurs fonds d'écran qui se tournent avec la molette. Moi, je préfère celui-là. Alors, j'ai mis la luminosité au maximal. Je crois que je vais la baisser un peu. Bougez pas. Non, c'est pas là. Alors, je trouve, bon, je lis d'entrée, le menu réactif, mais sans plus. On va être sûr que... Voilà. Oui, ça ira. Oui, ça ira. Alors. On rend un peu. Le fond d'écran est un peu encore trop vif. C'est mon ISO aussi qui est pas fantastique. On va baisser un peu encore. Bon, de toute manière, quand elle est vendue avec le brightness au minimum. Du Voilà, c'est un peu mieux. Allez, du Hang. Alors, c'est une édition normale.
Mais moi je l'ai eu en plus avec 2 autres bracelets. Alors ça c'est le bracelet que je préfère parce que il y a le design de l'Atari 2600 avec le bois. Et il y a celui-là qui, c'est une mise de commande qui me plaît pas trop. Non, en fait, celui-là, c'est Centipede. Et il y a celui-là qui est pas mal, qui fait vraiment penser à la 2600. Voilà. Breakout. Et, ouais. Donc, en vérité, il n'y a qu'un seul bracelet vendu avec. Je me souviens plus, c'est parce que j'ai mis celui-là, mais je me souviens plus. Je crois que c'est celui-là qui est vendu avec. Ou celui-là. Pas grave. D'origine, attention. Le câble, alors câble, je ne le perdais pas, parce que c'est un câble avec deux connecteurs qui s'aimantent. Super. Allez, donc alors, hors de question de mettre à jour la montre et mettre des nouveaux jeux, sauf en la hackant, étant donné qu'il n'y a aucun port USB, USB-C, ou ce qu'on veut, il y a seulement un port d'alimentation. Voilà, ça, on ne peut pas, c'est sûr. D'ailleurs, j'ai oublié d'enlever l'étiquette sur cette merde. Alors ça c'est carrément stupide. Capteur médical, fitness, cardio. Putain, on fait une montre de gaming. Qu'est-ce que tu m'as... Ça aurait permis, à la rigueur, de gagner de la place, vous mettre une batterie un peu plus puissante, et même si on ne met pas une batterie plus puissante, la faire plus fine. Ça sert à rien. Voilà. Ça, c'est alors... et de ravager la boîte avec le cardio, ils ont dit tiens, on va foutre dedans l'Atari 2600. Et oui, faut arrêter quoi. Bon, ben, je pose bien. Je sais pas. J'enlève ma montre là. Voilà. Voilà. Elle va bien. Elle va bien. Alors il y a le WEC, donc c'est-à-dire quand vous bougez, vous tournez, il se met. Alors, il n'est pas 3h35. Eh non. Il est exactement, je me suis levé assez tôt aujourd'hui, 6h33. C'est une montre qui est super, que si on l'éteint complètement, elle se met pas à jour, étant donné qu'elle n'est pas connectée, il n'y a pas de Bluetooth, pas de Wi-Fi. Elle se met pas à jour de l'heure, et elle garde pas l'heure exacte. Elle garde à peu près le... Alors, c'est inversé, bien sûr, le mois, le jour, là aussi elle ne garde pas. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que la batterie, même en off, alimente encore le quartz pour savoir l'heure et pour pouvoir la remettre à jour tous les jours. Si vous l'éteignez complètement, vous êtes voué à ça, voire des fois une heure complètement ridicule. Elle revient au 1er janvier de la date de la création. Ça, c'est stupide. Mais qu'est... Non, là, je comprends pas. Je comprends pas. Alors, ça en partira après. Alors, je vais vous monter un peu après le zoom. Comme j'ai dit, on a une boîte en français derrière. Tout le langage est en anglais. Seule la date peut passer en 24 heures. Non, sauf l'heure
peut passer en 24 heures. Donc, format un peu européen. La date, non. C'est mois et jour. On ne peut pas changer la langue. Euh, c'est une version, c'est malheureux. On enlevait ce truc-là. On mettait ou une grosse batterie, ou on mettait un peu plus de RAM, et on mettait plus de jeux. Voilà, ouais, c'est tout. Alors, on appuie sur le bouton, on va zoomer, voilà. Bon, je vais vous faire un test. Alors, nous avons plusieurs fonds d'écran qui sont dans les thèmes des jeux qui sont installés. Donc ça, c'est un joystick Atari. Ça, c'est le thème actuel avec les couleurs. Un Breakout, mise commande, Centipede. J'ai pas eu Pong. Breakout et Pong en même temps. Là aussi, ils sont plantés. Ils n'ont même pas assez de mémoire pour mettre une seconde image. Le système clock, alarme. Alors, le menu est réactif, mais sans puce. Nous avons donc le calendrier, la calculatrice, des choses qui ne servent strictement à rien. Les settings. Non, là j'appuie sur la calculatrice. Les settings. Option batterie. Alors, pas de batterie d'indication sur les fonds d'écran. Non, pour voir batterie, vous êtes obligé d'aller là et voir quand il veut. Là, c'est la difficulté des jeux. Pardon. Voilà, 89%. Ils auraient pu mettre un petit logo, enfin, le bar de jauge pour indiquer sur les bezels le truc, quoi. La date, bon, ça va. On peut la mettre 24 heures. Non, l'heure, pardon. L'heure, on peut la mettre 24 heures. La date, non. Et reste, power, éteindre, allumer. Après, vous remettez à l'heure, là, souvent la montre. Fitness, ça aurait dû être annulé. Brightness, je suis en bas. Ouais, je suis en bas, complètement. Display, mais non. Time, ok. Le volume il est à fond. Vibration, ouais. Ouais, ça, tac, ça on bouge avec la main. Et recette factory. Voilà, donc bon, je dis pas qu'elle est très fluide, mais ça aurait pu être un peu, un peu, un peu mieux. Alors, voilà. Nous avons un calendrier. Le calendrier. Allez, putain, faites une montre de Camille, que ça s'en bat. Les bonbons, de tous ces trucs-là qui ne servent à rien. Enfin, franchement, arrêter, quoi. C'est un peu dommage. Alors, on peut changer les fonds d'écran, comme je vous l'avais dit ici. Et les jeux, ils sont là. Alors, les jeux, bon, c'est 4 jeux basiques de la taille de 1600. Comme je l'ai dit, s'ils avaient fait abstraction du cardio, là, mettre une petite RAM en plus, ils auraient pu mettre un peu plus de jeux, hein.
Revenge ou ce que vous voulez, quoi, mais qu'est-ce que ça fout un cardio là-dedans? Alors, on appuie là, on a, on appuie là, on a missile commande. Alors, missile commande se joue au tactile. Voilà. Donc, missile commande. Je vais refaire une mise au point. Voilà. Play. Alors, allez, c'est bon, ici. Alors, missile commande est assez jouable. Après, nous avons le Pong. Play. Alors, le Pong se joue avec la molette, parce que c'est une molette. Eh oui. Alors, c'est bon là-haut. Alors, c'est pas facile la première fois de la prendre en main. Et on peut gérer la sensibilité de la manette via le menu setting. Bon, c'est c'est jouable. Après, nous avons Centipede. Alors, c'est un jeu que je n'ai jamais vraiment aimé, donc excusez-moi. Quand tu veux. Ah. Alors, étire tout le temps, en vérité, il ne suffit que de déplacer. Voilà. Vous avez vu Centipede, c'est un jeu que j'ai jamais aimé. On peut revenir là, non, on peut pas revenir là. Et le Super Breakout, qui se joue bien sûr avec la molette. Loupé. Bon, il y a une pratique à faire quand même sur cet engin pour être sûr de bien la manœuvrer. Alors, niveau autonomie, après même petit test, je dirais que moins de 2 jours sans utilisation de jeu, c'est-à-dire sans de cardio, c'est-à-dire simple utilisation normale où on regarde la montre pour avoir l'heure, moins de 2 jours. Si on joue, je pense un jour. C'est bon, c'est collector, c'est à avoir, c'est pas exceptionnel, mais il fallait. Voilà, il fallait que je l'ai. Il fallait que je l'ai. Il fallait. Voilà, ciao, bonsoir.